Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le frère Lord. Je viens vers vous encore pour ce nouveau numéro, afin que nous puissions partager une fois de plus la parole de Dieu sous un thème, autour d'un thème unique, un thème différent du premier. Et j'espère que le Seigneur va nous édifier encore et nous bénir. Et c'est vraiment ma prière. J'aimerais qu'avant d'aller plus loin, nous puissions prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Cette parole qui est plus vieille que nous. Cette parole qui a existé depuis les temps anciens. Merci. Comme dans une course à relais, tes apôtres nous ont transmis le bâton. Nous sommes donc honorés et nous savons que nous avons une grande responsabilité de courir et de bien courir afin de transmettre aussi le bâton à la génération qui viendra. Mais pour le moment, dans ce temps de notre course, donne-nous de transmettre fidèlement ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le texte que j'aimerais exploiter avec nous se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22, nous allons lire rapidement jusqu'au verset 33. La Bible déclare ceci, je lis au nom du Seigneur. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « c'est un fantôme ». Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Ce texte est un texte assez unique et c'est un texte très christologique, permettez-moi le terme. La christologie, c'est simplement l'étude de la personne de Jésus-Christ, ses œuvres et tout ce qu'il a accompli sur cette terre. Ce texte est très christologique parce que dans la christologie, dans l'étude sur la personne du Christ, dans la christologie donc, on nous parle de deux natures que Christ avait. Jésus avait deux natures, il était 100% homme et 100% Dieu. Et au-delà du fait qu'il soit un prophète ou qu'il soit un rabbin, cela est la marque de démarcation, de distinction avec ce que les autres religions pensent de la personne de Jésus. Parce que nous croyons que Jésus-Christ était 100% homme et il était aussi 100% Dieu. Il y a même certaines sectes à l'époque des apôtres qui niaient l'humanité de Jésus, qui disaient que Jésus était seulement Dieu, il n'était pas homme. Tout ce qu'il a fait en tant qu'homme, ce n'était que de l'aventure ou ce n'était que des choses qui ne sont pas vraiment vraies. C'était des choses qu'il faisait juste pour essayer de compatir avec les hommes, mais en réalité, il n'était que Dieu, il n'a jamais été homme. Mais c'est une secte dangereuse pour notre foi, car l'humanité de Jésus est très importante. Si Jésus n'était pas 100% homme, il ne nous comprendrait pas. Et s'il ne nous comprenait pas, il ne serait pas qualifié pour être notre sauveur. Il est important que Christ soit homme. Il est important que Christ soit homme. Et c'est pourquoi Jean parle de l'esprit de l'Antichrist. Il dit « Tout celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antichrist. Alors c'est important dans ce texte parce que nous voyons les deux natures de Jésus. Au début de ce texte, la Bible nous dit qu'aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté, pendant que lui-même renverrait la foule. Et la Bible montre qu'après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Vous allez me demander, mais en quoi on remarque une nature de Jésus dans ce verset? C'est simple. Jésus renvoie la foule, parce que si vous remarquez bien, quelques chapitres auparavant, ou bien le chapitre précédent, il venait d'accomplir un miracle, il a multiplié les pains, il a nourri la foule, il a accompli un miracle extraordinaire. Alors que les hommes étaient là, les gens étaient là, ils se sont fatigués, lui et ses disciples. Alors il a voulu renvoyer la foule pour donner à lui, ainsi qu'à ses disciples, un temps de repos. Et
Le simple fait qu'il soit fatigué, pour moi, ça parle et ça dit beaucoup. Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ, homme, fatigué parce qu'étant homme, ayant la nature de l'homme, et il peut te comprendre quand tu es fatigué. Il peut te comprendre quand tu portes des fardeaux trop lourds pour toi. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre, qui a des fardeaux sur ses épaules, fatigué de la vie, fatigué des situations qu'il y a autour, fatigué. J'aimerais te dire, il connaît tes faiblesses, il connaît ce par quoi tu passes. Lui-même, il est passé par là, il te comprend bien. C'est pour cela qu'il peut vraiment être ton intercesseur. C'est pour cela qu'il peut vraiment être le sacrificateur qui te représente dans le tabernacle céleste. Là, on voit l'humanité de Jésus-Christ. Il est fatigué. Jésus peut aussi être fatigué. Oui, il le pouvait et il a été. Plusieurs fois, on l'a vu même avoir faim. Plusieurs fois, on l'a vu même se fâcher, chasser ceux qui vendaient dans le temple. Parce que Jésus-Christ, au-delà de tout, avait aussi une nature humaine. Mais à la fin de ce texte, la Bible nous montre au verset 33 que lorsque les disciples ont vu que Jésus ainsi que Pierre se sont remis dans la barque, la Bible dit, ils se mirent à genoux devant Jésus et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Là, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont compris qu'un être humain normal ne peut pas faire cela. Il doit être Dieu. Et si au début de cette histoire, on nous parle de Jésus comme Fils de l'homme, dans la fin de cette histoire, on nous parle de Jésus comme Fils de Dieu. Ce texte est très important parce qu'il nous montre la nature humaine ainsi que la nature divine de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, l'homme, Jésus, le Dieu. Et ce texte a plusieurs leçons qu'on peut en tirer. La Bible nous montre que la barque était déjà avancée, les disciples étaient déjà partis. Jésus-Christ, pour rejoindre ses disciples, s'est mis à marcher sur les eaux. Et pendant qu'il marchait, ils ont crié au fantôme. Ils ont dit c'est un fantôme, c'est un fantôme. Seul un fantôme peut faire un truc du genre. Et Jésus leur dit non, calmez-vous, c'est moi. La Bible dit que Pierre prit la parole et lui dit Seigneur, si c'est bien toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. J'aimerais parler à l'église très courtement. Parce que ce texte ou cette réplique de Pierre me parle personnellement. Alors que tout le monde crie au fantôme, Pierre répond au Seigneur en disant Seigneur, si c'est bien toi, si vraiment c'est toi, alors ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Si vraiment c'est toi, ne viens pas vers moi. Si vraiment c'est toi, donne-moi d'aller vers toi. Si vraiment c'est toi, j'aimerais que la distance entre nous puisse se réduire. Mais que ça ne se réduise pas à cause des pas que toi tu fais dans ma direction. Que ça se réduise à cause des pas que tu me permettras moi de faire dans ta direction. J'aimerais parler à l'église et j'aimerais te parler particulièrement à toi mon frère, particulièrement à toi ma sœur. Nous qualifierons le Seigneur de fantôme si nous n'arrivons pas à opérer comme lui, dans la même dimension. Vous savez, plusieurs fois, quand nous voyons que Dieu fait ceci avec quelqu'un, Dieu fait cela avec quelqu'un d'autre, disons, ah, oh Nzambete, Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Nous qualifierons généralement le Seigneur de fantôme si nous sommes incapables d'opérer dans la même dimension que lui. Si vraiment c'est Jésus qui a guéri les malades, moi j'aimerais aller vers lui dans cette dimension-là. Si vraiment c'est Jésus qui a ressuscité les morts, tel que la Bible en parle, j'aimerais agir comme lui. Si vraiment c'est lui qui a purifié les lépreux, j'aimerais agir comme lui. Si vraiment c'est lui qui a fait entendre les sourds, j'aimerais agir comme lui. Si vraiment c'est lui qui a fait parler les muets, j'aimerais agir comme lui. Si vraiment c'est lui qui a fait voir les aveugles, moi j'aimerais agir comme lui. La Bible montre qu'une fois une dame était en train de pleurer parce qu'elle était déjà veuve et elle a perdu son fils. Donc elle était veuve, elle a perdu mari, et puis elle a perdu fils. Et ce jour-là, lorsque le Fils de l'homme est venu, lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus a ressuscité le mort et a rendu le mort à sa mère. Si vraiment c'est Jésus, j'aimerais agir comme lui. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que le temps des miracles est déjà passé. Le temps des miracles, c'était le temps que Dieu avait juste réservé aux apôtres afin de faire avancer le royaume dans une vitesse assez particulière. Mais la dispensation des apôtres de Jésus étant passée, le temps des miracles aussi est passé avec cette dispensation-là. Mais moi je sais que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tel que nous dit
Hébreux chapitre 13, verset 8. Alors si vraiment c'est Jésus, j'aimerais t'inviter, toi et moi, à sortir de notre zone de confort. C'est bien facile de rester dans une barque, d'être confortable et de regarder un mouvement de Dieu de loin et de critiquer. Mais si vraiment c'est Jésus-Christ, moi j'aimerais aller vers cela. Si vraiment c'est le Jésus dont la Bible nous parle, et tout ce que la Bible dit, je crois être vrai, alors j'aimerais que l'Église opère dans la même dimension que Christ. Il semble aujourd'hui qu'il y a un décalage entre ce que Jésus était et ce que nous sommes. Si vraiment c'est le Jésus qui a marché dans une conduite parfaite, si vraiment c'est ce Jésus qui a marché dans une sanctification, dans une sainteté parfaite, moi j'aimerais aller vers lui dans cette dimension-là aussi. Si vraiment c'est ce Jésus qui s'est consacré toute sa vie, j'aimerais aller vers lui dans cette même dimension. C'est le cri de mon cœur et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Père, ou encore Seigneur, si vraiment c'est toi, donne-moi d'aller vers toi dans cette même dimension. Si vraiment c'est toi, donne-moi de marcher vers toi sur les eaux, comme toi-même tu le fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser ce cri avec moi pour dire Seigneur, si c'est vraiment toi, j'aimerais agir comme toi. J'aimerais que tu remarques un peu dans ta vie quel est ce domaine de ta vie où il y a un grand décalage entre ce que la Bible présente sur Jésus et toi-même. Un grand décalage. Mais le réveil dans ta vie commencera par ce cri de cœur. Lorsque tu réalises déjà ce décalage et que tu pousses un cri de cœur en disant Seigneur, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais marcher comme toi. Nous agir, mosali ya nzambe ntango ekoki osenga miracle na vi na yo bato bandimelaka yo te bakomprendre ke nzambe abenga yo yemba elongo na ngai bikamwa ye nzambe na lola bikamwa ye salaka bikamwa nzamba Moïse bikamwa ye salaka bikamwa nzambe na mbiye bikamwa ye